Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour faire un point global sur les indices boursiers mondiaux et les différents actifs en ce début de semaine et après une semaine dernière qui a été importante et assez technique, assez charnière et un peu, dont on sort un peu mitigé. On attendait pas mal d'éléments du côté de la Fed, on a plutôt bien digéré les commentaires de Jerome Powell. En revanche, les résultats d'Amazon ont été assez mal accueillis, assez décevants et le titre a entraîné un peu le secteur technologique dans son sillage alors qu'on pouvait déclencher des signaux mensuels, des signaux importants, des sorties de zones de consolidation comme on l'avait évoqué. Et ça donne une impression un peu mitigée sur l'ensemble des indices. Alors ce matin, lundi, on se reprend et la tendance est plutôt meilleure. Mais il y a cette sensation de risque un peu à court terme. Donc on va faire un tour global des différents actifs. On constate que du côté de l'intérêt sur la position ouverte sur le futur CAC 40, c'est aussi assez mitigé, ça oscille. Lundi dernier, on avait eu une petite création d'intérêt, 5000 contrats ouverts. Mercredi, c'était 6000 contrats qui ont été détruits dans un mouvement de hausse pour atteindre 6609 points. Et puis au-delà de 6609, jeudi, ça a été donc 6000 contrats ouverts sur le futur CAC 40 pour atteindre 6633. Donc on sait que cette zone 6609, 6633 est plutôt défendue. On le voit, depuis vendredi, on la défend. Et puis 3 millions ont été créés vendredi dans la baisse. Donc c'est-à-dire que la spéculation s'amuse avec ce marché pour l'instant et qu'on a une sensation un peu mitigée des choses à défendre. Pour l'instant, c'est un peu mieux. Le gros niveau technique sur l'indice parisien, c'est 6652 points. On va voir ça en image tout de suite. Alors je vous propose en effet de revenir tout de suite sur le graphique de l'indice parisien, du futur CAC 40. Vous avez ici un indice qui a donc bien débordé cette zone, ce niveau de cette oblique, donc au-delà de ce 6510 points, qui a réussi à s'installer sous le niveau d'alerte précédent. C'était notre niveau d'alerte précédent, 6583,5. Il a bien réussi à s'installer au-dessus, il a rebondi une deuxième fois dessus. En revanche, il a du mal à déborder les tops précédents, les tops du mois de juin. Donc on a un risque de création de double sommet. Ce n'est pas le scénario assuré dans l'immédiat, mais il y a ce risque-là. Et puis on voit que depuis aujourd'hui, on se réinstalle, malgré un petit trou d'air vendredi, et bien au-dessus de ces 6652,5, péniblement, mais c'est le cas dans l'immédiat. Donc on va devoir surveiller ce niveau, le préserver en clôture, ça va être le plus important. Notre niveau d'alerte, on l'a remonté assez sensiblement, on l'a remis donc sous 6583. La rupture évidemment des niveaux intermédiaires, c'est 6637 dans un premier temps, puis surtout 6611 serait assez moyenne, assez dangereuse pour la suite. Sinon, et si on rompait ce niveau à nouveau, on reviendrait dans un grand trading range 6346, 6652, avec donc environ 300 points de range et des niveaux plus ou moins importants, mais une grosse articulation donc autour de 6583 et demi. Voilà, ça c'est pour l'indice parisien. Je voulais faire un petit point sur le DAX, il n'y a pas grand chose à vous dire, mais on est toujours un peu dans le même genre de configuration. On a du mal à s'extraire des zones de consolidation. Donc là, on est sur un graphique du DAX qu'on va prendre pour commencer en hebdomadaire. On a rompu sur le DAX une dynamique haussière maintenant il y a 3 semaines. On est dans la 4e semaine de dérive latérale. Alors, on dérive latéralement depuis bien plus longtemps, depuis le 22 mars, la semaine du 5 avril. On a commencé à dériver latéralement, mais on est sorti du canal haussier la semaine du 12 juillet. Et depuis, on n'a plus vraiment de momentum, plus vraiment d'énergie dans ce marché. On dérive assez latéralement et ça, c'est pas excellent dans l'immédiat. On peut le voir aussi quand on zoome sur un graphique journalier, cette fois-ci sur le DAX. On évolue toujours à l'intérieur de cette structure d'élargissement. Alors, on touche les bornes hautes, on n'est plus allé rechercher les bornes basses depuis quelques temps, ça c'est plutôt positif. En revanche, on est toujours installé au-delà de la borne haute du canal haussier de long terme. On voit que ce canal, il était en place, je retourne en hebdomadaire. Ce canal haussier de long terme qui était actif sur le DAX depuis très longtemps, on oscille au-dessus de la borne haute, on s'accroche toujours sur ces niveaux, on n'arrive pas à les déborder dans les médias, donc un marché toujours sans tendance et tendance rompue sur le DAX. On peut jeter un coup d'œil aussi sur l'Eurostoxx, qui lui est un peu dans le même genre de configuration. Alors, je cherche l'Eurostoxx. Qui est là, voilà. Et lui, même type de configuration, donc canal haussier rompu de moyen terme.
plus de momentum depuis. Des replis qui sont toujours payés, on le voit la semaine dernière assez nettement. On réussit à s'installer au-dessus de la résistance intermédiaire de support intermédiaire à 4034, mais on n'arrive pas à décoller, à s'en éloigner. Donc un marché qui est toujours un peu sans tendance, avec une grosse résistance aussi au-dessus de 4180 points. On l'avait vu sur le DAX de la même façon. On a été buté 2 fois sur ce niveau de résistance à 15 810, qui est vraiment important à mon sens. On avait comme premier target, on avait comme cible résistance majeure. On a été rebuté dessus, on n'arrive même pas à s'en approcher dans l'immédiat. Donc il y a pareil, ce risque d'essoufflement pour l'instant, consolidation latérale, rien de plus à en dire dans l'immédiat, mais prudence quand même compte tenu des performances du marché à court terme. Voilà, donc pour l'instant, voilà ce qu'il en est pour les marchés européens. On va aller jeter un œil tout de suite du côté des marchés américains, avec en tête le Nasdaq 100 qui nous a donné des signaux un peu contradictoires. Là, vous le voyez de façon hebdomadaire. On oscille autour d'un niveau charnière 15 005 points. On est toujours à l'intérieur de notre canal haussier. C'est un marché qui évolue de façon assez harmonieuse. On voit que de façon hebdomadaire, le Nasdaq a bien défendu des supports. Il a bien réagi maintenant plusieurs semaines. Et pour l'instant, il est en train de s'installer un peu entre deux eaux. Il n'arrive pas à aller chercher la borne haute ni la borne basse. Donc en zoomant, c'est là où on va voir cette structure intéressante. Il y a une fameuse structure d'élargissement triangle inversé qu'on voit ici très nettement, 3 points en bas, 3 points en haut, et un marché qui n'arrive pas à le déborder. Alors pour l'instant, la préouverture se fait aux alentours de ces niveaux-là. Les marchés américains ne sont pas encore ouverts à l'heure qu'il est, il est 15h à Paris là. Le futur, pour l'instant, il est lui, je vais vous donner les niveaux, aux alentours de 15 033. Donc on reviendrait au-dessus de cette bande de 15 005. Il faudrait s'installer au-dessus pour pouvoir accélérer et déborder ce triangle et invalider ce mouvement qu'on appelle un mouvement de désorientation. En haut de marché, on n'aime pas tellement ces figures-là, où on considère que les dernières accélérations haussières sont liées à la prise de main par des mains faibles qui font repayer le marché parce que faute de contrepartie, les grosses mains allègent. Et voilà, et si on s'intéresse au volume, on regarde que la structure des volumes est plutôt favorable aux vendeurs dans l'immédiat, en tout cas dans les dernières séances de la semaine dernière. C'est pour ça qu'il va falloir confirmer tout au long de la semaine. On a une semaine intéressante, notamment une semaine d'emploi aux États-Unis, donc ça va être à surveiller de près évidemment. Regardez comment tout ça se comporte. Alors on va passer à l'indice, cette fois-ci S&P. Voilà, lui aussi il évolue au sein d'un canal. Là on est sur un graphique journalier, je vais vous mettre en hebdomadaire, c'est suffisant pour voir ce qu'il en est. Voilà, alors lui il a largement débordé son canal haussier de long terme, mais on voit qu'on arrive à s'installer au-dessus de 4372 sans pouvoir accélérer dans l'immédiat, avec une petite invalidation en fin de semaine dernière et un petit peu de divergence au sein des indicateurs techniques. Donc là on est bien sur un graphique du S&P en hebdomadaire. Elle a l'air de court terme, on a remonté, elle est toujours autour de 4170, 4230, c'est le bas du canal aussi, on pourrait la resserrer un peu au fur et à mesure, même à 283 maintenant. Il ne faudrait pas aller recasser ces niveaux-là. On va la laisser sous 4232 puisqu'on a été faire un appui déjà sur ce niveau-là, et les obliques, on sait qu'on risque parfois des fausses sorties pour des réintégrations, on l'a vu sur le Nasdaq récemment. Donc voilà, un indice S&P qui lui aussi est un peu en train de se chercher, avec cette petite mèche ici en fin de semaine dernière, et ici aussi des bougies pour l'instant d'indécision, pas de retournement, mais encore une fois compte tenu du calendrier de la période, on va se montrer assez prudent. Il est temps maintenant d'aller faire un tour du côté des matières premières. On va regarder l'indice CRB duquel nous sommes sortis aujourd'hui, parce qu'il a été touché des cibles graphiques intéressantes. Là c'est le graphique en journalier, on peut les zoomer. On va aller le voir en une semaine. Alors, on a un énorme mouvement qui s'est mis en place sur l'indice CRB, et on voit cette grande bougie de la semaine dernière, cette grande invalidation, cette étoile filante qui nous paraît un peu risquée, voilà, que vous voyez mieux ici, et qui donc donne au moins un petit coup d'arrêt dans la tendance, avec, si pas de signe de baisse dans l'immédiat, en tout cas un potentiel
qui semble s'estomper à court terme. Donc on reste un peu méfiant, ça c'est un graphique en hebdomadaire sur le CRB, l'indice CRB, Thomson Reuters CRB, il est pris sous forme de tracker ici, c'est pour ça que vous ne retrouvez pas exactement les mêmes niveaux. Mais voilà, on voit qu'on a un petit coup d'arrêt dans la tendance sur les matières premières. Ça ne veut pas dire pour autant que ce soit le cas sur toutes. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller jeter un œil. Alors sur le Brent, le Brent, pas de reprise de la dynamique dans les médias, en tout cas à court terme. On a un indice Brent qui est bloqué ici dans sa zone cible, qui se comporte plutôt bien, mais qui est bloqué à court terme, avec donc sous une résistance à 76,55. On voit que c'est un gros niveau. Si on arrive à déborder ce niveau-là, on pourrait accélérer à chercher des niveaux de 82,70. Il n'y a pas beaucoup de mouvement du côté de la position d'aide spéculative non plus. On voit cette grande mèche en dessous qui donne quand même une sensation de dynamisme à court terme. Par ailleurs, sur les autres matières premières, on a l'once d'or qui réagit toujours sur le bas de son canal haussier de long terme. On l'avait touché plusieurs fois, on est allé le retester fin juin, et pour l'instant, on oscille sans tendance entre donc 1778 et 1860 $ à l'once, plutôt borne basse du trading range court pour l'instant, avec un potentiel de hausse qui n'arrive pas à se mettre en place, mais qu'on va surveiller quand même en cas de tension sur les marchés. Ça pourrait être un refuge un peu cet été si on considère que les indices sont un peu poussifs et pourraient accélérer à la baisse. Et puis du côté de l'argent, signal intéressant la semaine dernière qu'on a détecté en fin de semaine dernière avec la rupture de ce grand triangle symétrique. Là on est en hebdomadaire, triangle symétrique très net avec testé bien ici de 3 et puis 4 fois avec cette invalidation, réintégration du triangle. Pour l'instant pas dynamique, on n'arrive pas à déborder la résistance à 25,80, on voit qu'on a buté pile dessus, mais c'est important de réintégrer cette figure, peut-être une fausse sortie et donc un peu plus de dynamisme à la hausse à surveiller dans les jours à venir ou dans les heures à venir. Il n'y a pas encore de signal d'achat sur l'argent à proprement parler, un signal technique de réintégration du triangle, donc mécaniquement quand on réintègre le triangle on peut tenter de viser la borne haute. Pour l'instant on a quelques divergences mais pas énormément de soutien non plus du côté de la position spéculative, mais peut-être un petit contre-pied baissier qui pourrait alimenter un rebond en direction de au-delà de 25,80, en direction de 27,44 et 28,13 comme vous l'avez à l'écran. Voilà les éléments et voilà ce qu'on pouvait en dire pour cette semaine pour l'instant. Donc un peu de doute, un peu de prudence et de parcimonie. On a allégé pas mal de positions. On cherche des dossiers assez défensifs ou en retard éventuellement, mais qui sont des dossiers un peu solides. On est plutôt parcimonieux, on garde du cash. On a couvert notre portefeuille aussi, peut-être un peu trop, peut-être par anticipation, mais dans une optique de se dire que voilà, le marché est un peu poussif et qu'on ne voudrait pas se faire prendre à contre-pied sur des accélérations baissières qui pour l'instant ne sera pas trop méchante puisqu'il y a de la couverture dans les portefeuilles, mais qui pourrait accélérer un peu au gré de la spéculation, faute de combattants et à cause des investisseurs qui seraient absents. Et donc on va surveiller notamment les PMI qui sont sortis pour ce matin en Europe, et puis mercredi PMI dans le secteur non manufacturier, et surtout les chiffres de l'emploi aux États-Unis, donc l'enquête privée mercredi, et vendredi l'enquête gouvernementale avec le taux de chômage aux États-Unis qui va être le gros chiffre de la semaine et un des derniers gros chiffres de l'été. Voilà, merci. Moi je vous retrouverai pour ma part au moins chaque semaine pour faire un point hebdomadaire sur les marchés. Merci.